Elle a bien fait. Florence Artaud se repose aux Antilles. Elle entrera peut-être dans le livre des records pour sa victoire dans la route du Rhum. Images et interviews inédites d'une femme désormais livrée aux médias. Un portrait insolite signé Dominique Champeau. Aujourd'hui, un mythe est né. Et avec le recul, la tentation est grande de penser qu'il s'est bâti sur ces rochers de Concarneau, où la famille Artaud se posait chaque été des années 60. Florence, déjà hardie, y essuya ses premières gerbes d'écume, mais la vocation, la vraie, ne se manifesta que 10 ans plus tard. Un beau jour, Florence me dit « Maman, je veux faire la route du Rhum ». Bon. Alors pour lui faire plaisir, je l'ai inscrite, j'ai envoyé un chèque, me disant « Bon ben c'est une... disons que c'est une folie passagère ». Son père donc lui a trouvé son bateau, et puis ça a été sa première course. Il faut que tu te masses ton pouce le plus souvent possible. Parce que ça, c'est très important. Tu sais, Florence, tu peux avoir de la gangrène dans ce pouce. Hein. Devenue majeure et vaccinée Cap Horn, la petite fiancée de l'Atlantique s'attache sur toutes les mers du monde à donner au terme de marin ce féminin que la langue française n'a pas prévu. Une quête patiente où chaque infortune de mer devenait forcément une vertu. Ça, c'est les images du chavirage à l'arrivée de Québec-Saint-Malo sur le groupe Pierre Ier. C'était assez impressionnant. Pourtant, depuis 10 ans qu'elle tire des bords sur toutes les mers du globe, elle reste comme en marge de ce monde transocéanique où les tabous ont toujours eu la vie dure. Même son record de l'Atlantique en août dernier n'accueillera que des commentaires polis et suffisants. Ceux qui ne voyaient en elle qu'une poupée Barbie de la course au large devront aujourd'hui refaire le point et rectifier les positions.